Vous est-il déjà arrivé de rêver une situation que vous apprêtez à vivre? Par exemple, un rendez-vous important, un rendez-vous d'embauche, ou une conversation, ou une situation qui peut être stressante pour vous, ou pas, mais une situation qui, du moins, est importante pour vous, que vous devez faire demain, après-demain, et d'en avoir rêvé la nuit, tellement ça vous tenait à cœur, parce que tout ne préoccupe pas, tellement ça vous tenait à cœur, ou ça vous préoccupait. Ça vous est arrivé au moins une fois. Dire, oh là, je l'ai tellement dans mon esprit que j'en ai rêvé. Cette nuit, j'ai rêvé d'une partie de ma prédication. Et j'étais en train de dire à une personne de l'église, vous voulez savoir qui? Non, je ne peux pas le dire parce qu'il n'y avait pas de visage. Mais je sais que c'était quelqu'un de l'église, comme ça au moins c'est clair. Elle était masquée. Mais même pas, il n'y avait rien, il y avait rien, je sais pas, c'était, vous savez, les rêves. Et je suis en train de dire à cette personne, et c'était en rapport avec mon message et en rapport avec notre contexte sociétal. Elle me disait, oui, il y a ceci, cela, le gouvernement, nanana, plein de choses. Et j'étais en train de lui poser cette question, mais j'ai dit, mais je ne suis pas là pour discuter que tu aies tort ou raison, parce que quand on est dans... Ça se passait dans l'église, dans mon rêve, vous voyez, parce que quand on est dans l'église, sur qui on doit se concentrer? Sur le Seigneur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Lui apporter un culte. Et en lui apportant un culte, parce que c'est la raison d'être de l'église. Parce que le titre de mon message c'est « Mais l'église est-elle devenue un prestataire de service ?» Point d'interrogation. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Et à tort ou à raison, la question qu'il convient de se poser, parce que la volonté de Dieu, c'est que nous devenions des grandes personnes spirituelles, responsables. C'est le reproche qu'avait fait l'apôtre Paul à des chrétiens qui connaissaient Dieu, leur dit, mais vous êtes encore au petit lait, vous ne grandissez pas. Et la question qu'il faut se poser, c'est, dans mon attitude, dans mes pensées ou dans mes opinions, est-ce qu'elles ont une incidence directe sur ma qualité spirituelle, sur ma qualité relationnelle avec le Seigneur? Il faut se poser ce genre de questions. Est-ce que mes pensées aujourd'hui polluent ou pas ma relation avec le Seigneur? Tu as le droit de penser, tu n'es pas d'accord avec le gouvernement, avec tout ce qui se passe, mais tes réactions, la façon dont tu laisses enraciner un certain mode de pensée, ou la façon dont tu permets à l'esprit du monde de prendre la place dans ta vie, est-ce que ça a une incidence dans ta vie spirituelle? Est-ce que ça a une incidence dans ta relation, non seulement avec le Seigneur, parce que si je parle de relation avec le Seigneur, je parle de relation fraternelle, mais c'est lié. Est-ce qu'il y a une incidence? Et la question que je pose ce matin, c'est est-ce que l'Église est devenue un prestataire de service? Est-ce que la façon dont je vois l'Église, ou dont je me sers de l'Église, parce qu'il y a des gens qui se servent de l'Église, ils vont à l'Église, mais ils pompent, comme les Shadocks, sans rien donner en retour. C'est toujours, vous savez que je travaille, donc comme c'est enregistré pour ceux qui ne savent pas, j'ai remarqué très souvent que la foi, elle est similaire au monde des affaires. C'est une affaire aussi de vision, de point de vue et de donnant. Dieu nous a donné son amour, j'ai quelque chose à lui rendre. Et dans le donnant, nous sommes redevables les uns vis-à-vis des autres. Et quand je regarde la parole de Dieu, j'ai dans le passé une personne qui voulait que l'Église ici ferme, parce que pour revenir aux origines de l'Église, c'est-à-dire les églises de maison. Vous voyez? Alors je vais vous dire une chose, je suis fier dans le bon sens du terme et content que notre Église soit une Église institutionnelle avec pignon sur rue, parce que ça fait partie de la diversité du corps de Christ. Je n'ai rien contre les églises de maison. Parce que si nous, je vous parle vraiment avec mon cœur, si nous considérons que Dieu, dans sa diversité, dans sa profondeur, maîtrise tellement de choses que moi je ne maîtrise pas, que toi tu ne maîtrises pas, on ne peut pas préjuger
qu'un tel modèle d'église ou un autre modèle d'église soit selon le cœur de Dieu ou pas. Parce que si mon modèle d'église, ou si ma façon dont j'exerce le ministère est que selon le cœur de Dieu, ça sous-entend que ce que font les autres, quoi qu'ils font, quoi qu'ils fassent, plutôt c'est le français, mais ils ne peuvent pas être selon le cœur de Dieu. Donc je me positionne de facto au-dessus des autres. Et ça ne correspond pas du tout, ce n'est pas du tout ce que Dieu nous enseigne dans la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que quand nous voyons dans la parole de Dieu, il y a les deux. Et ce n'est pas parce que les églises de maison, c'est pas parce que les églises de maison, elles ont démarré comme ça, c'est parce que dans le contexte judéo-chrétien, politique, sociétal, c'était comme ça. Ça fonctionnait comme ça dans la société. Il y avait aussi les temples et les synagogues. Les gens ne se réunissaient pas que dans la maison. Et quand vous voyez les Écritures, parce que je ne vais pas, si je vous sors tous les versets, vous connaissez la Bible, puis je vous invite à chercher aussi, vous avez toute la semaine, en attendant dimanche prochain, on voit qu'il y a de tout. On voit que petit à petit, les apôtres ont organisé l'Église. Il y a une organisation. Et l'organisation n'est pas incompatible avec la révélation du Saint-Esprit. On a besoin de s'organiser. Regardez, ici, on est dans un super lieu, mais n'est-ce pas? Le bâtiment, c'est pas l'église. Le bâtiment, c'est pas l'église, c'est un bâtiment. On dit que c'est l'église parce que... Mais l'église, c'est nous. Là, on est l'église. Que ce soit dans une maison ou que ce soit dans un lieu comme le nôtre, parce qu'on fait partie d'une fédération, on est l'église du Seigneur quand on se réunit. Mais si on fait le choix de se réunir dans ce lieu, parce que ça ouvre plusieurs possibilités, c'est quand même plus facile de se réunir à 50 que dans une maison. Eh bien, il y a des devoirs et des obligations. Combien de fois vous faites le ménage chez vous par semaine? Ne me répondez pas, parce que ça ne me regarde pas. C'est... Pour ceux qui ont des maisons, il faut tondre, il faut peindre les volets de temps en temps, il y a toujours des bricoles à faire. Voilà. Ici c'est pareil. Et tout ce qui semble être matériel, eh bien ça nous concerne tous. C'est pas que l'affaire des responsables. Vous voyez, ce que je vais vous dire là est important. L'identité est importante. C'est important qu'en tant que chrétiens, nous nous définissions avec une certaine identité, une certaine expression de foi, parce que c'est notre liberté, tout comme c'est la liberté de nos frères et sœurs, qui ont le Seigneur dans leur cœur, et qui n'ont pas la même liturgie, la même expression de foi que nous. Et vous savez que dans mes fonctions, en dehors de mon ministère local, je rencontre beaucoup de pasteurs, et c'est un plaisir de rencontrer cette diversité du corps de Christ. Il n'est pas de ma responsabilité de dire, même si je peux le penser honnêtement sur certains sujets, il n'est pas de ma responsabilité de dire ce que tu fais là, ce que tu penses là, tu as tort et moi j'ai raison. Pourquoi? Et ce que je vais vous dire là, nous devons nous l'appliquer entre nous et la façon dont nous voyons l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que notre responsabilité, ma responsabilité, en tant que pasteur et en tant que simple membre du corps de Christ en général, c'est de planter et d'arroser. Donc je prends plaisir à avoir des relations avec des gens qui ne sont pas tout à fait comme moi, parce que si j'estime que j'ai quelque chose à apporter, eh bien je vais planter, je vais arroser, mais ça s'arrête là. Et parfois on veut faire le boulot de Dieu. Et quel est le boulot de Dieu? De faire grandir. Votre responsabilité, ma responsabilité, c'est de planter et d'arroser. Parfois, on peut faire les deux. Et parfois, on fait que planter, et c'est les autres qui arrosent. Et c'est les autres qui récoltent. Dieu n'a jamais donné la garantie que tout ce que tu plantes, tu vas le récolter. Parce que ça, c'est sa responsabilité. Ça, c'est son domaine réservé, c'est sa décision. Et nous devons nous y soumettre. Et je dois m'y soumettre. Et parfois, Dieu fait grâce. Il m'est arrivé dans le ministère de récolter ce que les autres ont semé. Et puis ça tourne. Regardez,
C'est une joie par rapport à la taille de notre Église, que notre Église a produit un ministère qui maintenant sert Nathanaël, qui sert le Seigneur en Bretagne. C'est un enfant de l'Église qui est sorti. On a planté, on a arrosé, puis Dieu a coupé, il a planté ailleurs. Alléluia! Non? Amen. Bon, vous me rassurez. Et puis Dieu va nous envoyer d'autres personnes, voilà, et puis ça tourne, et Dieu a toujours pourvu dans tous les domaines. Je vous parle comme ça parce que je me suis rendu compte, avec le recul, l'année prochaine, ça fera 20 ans, à quelques mois après, que nous nous sommes lancés dans le ministère avec Hyacinthe, que nous avons créé l'Église. Il y a une chose qui est importante, c'est que je ne peux pas enseigner la soumission si moi-même je ne suis pas soumis. C'est un vilain mot, hein, mais la soumission. Mais la soumission, dans l'esprit biblique, ça n'est pas l'autoritarisme, ça n'est pas la dictature, parce que ça, c'est les loups qui fonctionnent comme ça. La soumission, c'est un terme qui est noble dans la Bible. Je n'ai pas le temps de faire de l'exégèse ce matin, mais le mot soumission, et c'est pareil dans le couple, c'est basé sur l'amour. C'est basé sur un intérêt mutuel, sur un intérêt de l'autre. Et il y a des principes forts dans la parole de Dieu, tout comme l'amour. Je ne peux pas. Dieu dit que je suis un menteur si je dis que j'aime Dieu et que je suis en mesure de dire à quelqu'un, toi je ne peux pas te voir en pâture. Tu as le droit d'être en désaccord avec quelqu'un. Tu as le droit de dire il, elle est pénible. Bon, je sais qu'il n'y a personne de pénible. Tu as le droit de dire il, elle est pénible, elle me prend la tête, elle me fatigue. Ça ne veut pas dire que tu l'aimes pas. Vous le dites à vos enfants, non? Tu me casses les pieds, tu me fatigues. Laisse-moi tranquille, va dans ta chambre. Vous l'avez jamais dit ça. Nicolas Léa, vous allez le dire un jour. Moi, je le dis plein de fois à mes garçons. Mais je les aime tellement fort. Vous voyez, c'est différent. Et quand je me suis lancé dans le ministère, eh bien, je ne l'ai pas fait en tant que pasteur indépendant. Je l'ai fait quand Dieu m'a ouvert la porte dans une union d'église, où ils m'ont accepté comme je suis, ils ont accepté de me soutenir spirituellement dans le ministère. Et là, je l'ai fait parce que je suis soumis à d'autres pasteurs. J'ai des échanges avec d'autres pasteurs. Le pasteur me dit, dans ce que tu penses, tu as tort, ok, pourquoi j'ai des échanges, ça me fait réfléchir. Et c'est pareil dans l'église. Vous savez ce qui nous fait grandir? Si vous ne voulez pas regarder l'église comme un prestataire de service, c'est-à-dire l'église c'est pas un supermarché où je viens me prendre et puis après je pars. Ce qui nous fait grandir, c'est la confrontation, c'est l'altérité les uns avec les autres. Et ça marche que quand tu te dis dans ton cœur et dans ta tête, voilà, l'autre il n'est pas comme je pense qu'il devrait être, ben Seigneur je te l'amène. Je vais vous poser une question, mais ne me répondez pas. Je voudrais vraiment vous inviter à réfléchir, parce que si nous voulons être selon le cœur de Dieu, si nous voulons chercher à être selon le cœur de Dieu, il est indispensable de se questionner et de se poser des vraies questions. Lorsqu'un frère et une sœur, ou lorsqu'une personne du monde qui n'a pas Christ, à combien plus forte raison, qui n'a pas Christ en lui, combien de fois tu l'as mené au Seigneur dans ta prière? Encore une fois, tu as le droit de dire au Seigneur, elle m'énerve, il me contrarie, elle me contrarie. C'est difficile pour moi, Seigneur, d'entretenir une relation fraternelle, comme tu me dis dans ta parole. Mais je te l'amène au pied de la croix, parce que je sais, Seigneur, que ce n'est pas ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est que nous cherchions l'unité. Et l'unité, c'est pas de dire je pense tout pareil comme tout le monde. L'unité, selon Dieu, c'est d'être ensemble avec nos différences et d'avancer dans un même but. Quand quelqu'un arrive dans l'église, je lui dis, eh bien, on ne pourra jamais être d'accord sur tout. On ne pourra jamais voir la même chose sur tout et dans tous les domaines. Mais la vraie question, et c'est ça qui fait réfléchir, c'est où est-ce que tu mets le curseur? On peut cheminer ensemble et construire ensemble, être des acteurs ensemble dans le royaume de Dieu, parce que Dieu veut se servir de chacun de nous. Tu le mets à 100%, ça ne marchera pas.
Tu mets à 95%, à 90%, c'est un peu juste. Mais c'est bien. Fixe ton curseur. Est-ce que tu te penses que, allez, si je suis en phase à 80%, ça peut le faire ou pas? Quel est ton curseur? Sinon, tu vas passer ta vie à changer d'église. La plus belle blague que le diable ait fait dans notre société, et ça dure depuis des dizaines d'années, c'est de convaincre des hommes et des femmes nés de nouveau qui n'ont pas besoin d'église. Et des gens s'abusent par des faux raisonnements en se disant « Oui, mais tu vas dans quelle église ?» Où est le problème de dire « Tu vas dans quelle église ?» Comment s'appelle ton église? Où est le problème? Moi, je suis content de dire le nom de mon union d'église, UAPM, à ne pas confondre avec UMP. Union d'Assemblée Protestante en Mission. Voilà. Je suis content de l'église que notre église s'appelle l'Église protestante Parole de Vie. C'est important d'avoir une identité. C'est comme si que je vous disais du jour au lendemain, ton nom, ton prénom, je m'en fous. On s'en fout comment tu t'appelles. On s'en fout quelle est ton éducation, quelle est ton histoire personnelle. Est-ce que ça vous ferait plaisir? Vous savez, l'esprit du monde, il est dirigé par Satan. Il faut dire les choses, il faut nommer les choses. Ou par Dieu, ou par Satan. Mais le prince de ce monde, c'est le diable. Et dans toute l'histoire de l'humanité, le prince de ce monde qu'est le diable, il a essayé d'œuvrer pour contrecarrer constamment les plans de Dieu. Et il a plein de méthodes pour ça. Et une des méthodes, c'est de nous faire croire qu'on n'a pas besoin mais des autres, et d'une. Et une autre méthode, c'est de gommer ce que nous sommes. Vous savez que les nazis, vous savez quelle était l'une des sources, j'emploie ce terme un peu fort, mais je vous en parle parce que pour moi c'est très significatif en fait de l'esprit du monde, de l'esprit pervers du monde. Vous savez pourquoi que les nazis, quelle était l'une de leurs principales motivations de la Shoah, de liquider les Juifs? C'est parce qu'ils voulaient éliminer le peuple juif tout entier de la terre, pour qu'à terme, à moyen terme, les gens puissent se dire que ce peuple n'a jamais existé. Il n'y a pas d'avenir sans passé. Nous ne pouvons pas construire notre avenir sans tenir compte de notre propre passé. C'est pour ça que nous avons besoin des uns des autres pour nous soutenir dans le corps de Christ, parce que il y a ce passage formidable, toutes choses sont passées, maintenant voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça n'est pas pour nier notre passé, mais à partir de notre passé, comment je me repositionne et comment je me reconstruis. Et lorsque j'entends parmi le peuple de Dieu dire, moi, je fais partie du corps de Christ, de l'Église universelle. Je suis désolé, ça ne veut rien dire. L'Église universelle, elle existe, mais si vous sondez les Écritures, il ne s'agit pas de l'Église universelle, il s'agit de l'Église locale, là où Dieu nous a placés, et là où on doit être utilisé. Parce que c'est l'Église locale qui envoie, c'est l'Église locale qui reconnaît les ministères. Si vous regardez bien les Écritures, c'est Dieu qui suscite les ministères. Et Dieu demande à ce qu'on respecte les ministères. C'est comme, j'ai déjà parlé avec des responsables d'église ou des pasteurs, j'ai dit, quelle est ta foi? Est-ce que tu fais partie d'une fédération, une union d'église? Est-ce que... Non, moi je fais partie du Seigneur. Mais moi aussi. Non mais ça c'est des... Vous voyez, ça c'est des mots de pensée qui ne viennent pas de Dieu, ça vient du monde. Je fais partie du Seigneur. Je suis dirigé par le Seigneur. Alors, si quelqu'un dit je suis dirigé par le Seigneur alors qu'il prêche l'évangile, il faut qu'il élimine au moins la moitié du Nouveau Testament. Il faut qu'il élimine la moitié du Nouveau Testament. C'est-à-dire que nous devons reconnaître que Dieu peut utiliser l'autre pour me parler. Comme vous devez reconnaître que celui qui prêche, Dieu a quelque chose à vous dire à travers celui qui prêche. Il m'est arrivé dans mon ministère que quelqu'un puisse le remettre en cause. Au début, ça me faisait mal. Ça me faisait mal parce que ça fait 20 ans que je sers le Seigneur gratuitement. Je n'ai pas de salaire.
Et un jour où j'étais découragé, je me suis posé la question, je me suis dit, ça fait partie de mon cheminement de pasteur, je me suis dit, c'est comme dans le monde. Plus c'est gratuit, et plus on s'en fout, et on n'attribue pas de valeur en général à ce qui est gratuit. On a tendance à attribuer de la valeur à ce qui n'est pas gratuit. Et le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'est pas mon problème, c'est son problème à lui. Mon problème, c'est de faire le boulot, ce qu'il me demande. C'est ma croix, entre guillemets. Une fois, j'ai eu un débat avec un pasteur de mon union d'église. Enfin, on a eu un débat dans notre union d'église et il y en a quand même, ça a été à un moment donné un peu tendu, parce qu'il faut que ça soit tendu, mais des fois pour se confronter, je fais un confident, j'aime pratiquer le conflit d'opinion. Mais le conflit d'opinion selon le Seigneur ne doit pas déborder dans le conflit de personnes. C'est ça qui nous différencie des gens du monde, en fait. Le conflit d'opinion ne peut pas tourner à la violence, verbale déjà. Donc, je dis, mais les pasteurs qui ont une activité professionnelle, c'est des sous-pasteurs par rapport à ceux qui travaillent, pas, qui sont payés par l'Église, c'est des sous-pasteurs. Merci Joël. Et ils ne sont pas ceux qui sont à temps plein payés ou ceux qui ne sont pas à temps plein temporel, ça veut dire qu'on n'est pas à temps plein dans notre tête et dans notre cœur. Parce que vous savez, je l'ai dit plusieurs fois, pour moi le plus important c'est de revenir à la parole. Et la parole, elle dit les deux. Rien ne nous dit dans la parole de Dieu que celui qui, même si Jésus me l'a dit, il y a aussi, on ne peut pas occulter. Vous savez ce qui est tordu dans un enseignement, et c'est une grande responsabilité. J'aurai des comptes à rendre à Dieu. Et c'est pour ça que, autant que cela dépende de moi, j'essaie d'être le plus honnête possible, intellectuellement et spirituellement. Et donc, il y a les deux. C'est comme dans la prédication, si vous retrouvez la prédication que j'ai faite sur la dîme, que j'ai intitulée, d'ailleurs je vous invite à la relire, à la réécouter, que j'ai intitulée Dieu percepteur, ou Dieu le Père, enfant contribuable, ou enfant de Dieu. J'aime bien être un peu provoque. Donc, quand on regarde la parole de Dieu, il faut tout regarder et tout considérer, et pas uniquement penser, parler uniquement dans un domaine qui nous arrange, parce que ça me correspond. On ne peut pas vivre l'Église en fonction de ce qui nous correspond, parce qu'il n'y a rien de normal avec Dieu. Parce que nous sommes des fils et des filles de princes, de rois, pardon. Spirituellement, nous sommes des princes et des princesses. Donc, déjà, c'est pas normal, du point de vue humain. Il n'y a rien de normal. Il me fait rappeler un certain président dans un débat de l'élection présidentielle qui disait que la fonction de président n'est pas normale, par rapport à l'autre qui disait que c'était une fonction normale. Mais il n'y a rien de normal avec Dieu. Parce que on est dans le surnaturel. Dieu veut nous faire vivre dans le surnaturel. Et tout ce qui est surnaturel, c'est pas. Il n'y a rien de normal humainement. Et le chemin que le Seigneur nous propose, c'est pas un chemin qui m'arrange, c'est pas un chemin qui me correspond, c'est un chemin qui est difficile. À double titre, difficile dans ma croissance, pour ma croissance spirituelle, pour ma sanctification spirituelle, et difficile pour la vie de l'Église. « 1 Corinthiens chapitre 3 ». J'avais prévu de tout vous le lire, mais je vous invite à le lire en entier. Le chapitre 3 et le chapitre 4. Pour ma part, frères et sœurs, je démarre au verset 1. Je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Ça, c'est important, ça, dans la vie de l'Église. Dans la vie de l'Église. Nous devons avoir le discernement dans l'Église, si tu veux être selon le cœur de Dieu, à avoir un discours avec des gens
différent d'avec d'autres personnes. Parce que selon le cheminement spirituel, selon le parcours spirituel, il y a des vérités bibliques que tu ne peux pas dire. Parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. C'est pas qu'il faut les cacher. C'est que celui qui les reçoit, il ne va pas l'apprendre. Tu vas plus le tuer ou la tuer spirituellement que de la nourrir. Vous imaginez Léa et Nicolas donner un steak frites à leur enfant avec un verre de médoc? Ça va pas le faire. Pourtant, c'est bon ça, le steak frites, c'est bon pour nous. Hein, avec des bonnes frites maison. Mais spirituellement, c'est pareil. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animé par votre nature. En effet, vous savez, ce qui anime notre nature, c'est qu'on veut que tout le monde soit comme nous. C'est qu'on veut que les autres comprennent comme j'ai compris. Et quand tu veux que les autres comprennent comme tu as compris, c'est que déjà tu n'es plus dans ce que Dieu attend de toi, parce que l'autre, à un moment donné, aura compris des choses que toi, tu n'auras pas compris. Nous avons besoin de manifester beaucoup d'humilité quand nous marchons avec le Seigneur. Et en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, il parle à des chrétiens, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre propre nature et ne vous conduisez pas d'une manière toute humaine. Je vais vous faire une confidence. Comment je vais dire ça? Il se fut un temps où je regardais les grosses églises qu'on appelle les méga church avec un œil assez critique. D'accord? Parce que il y avait plein de choses, on peut critiquer toujours les autres comme les autres peuvent nous critiquer. Hein. Et vous savez que le Seigneur m'a repris. Il m'a repris le Seigneur. Et il a mis en évidence un sentiment dont je ne me rendais pas compte parce que les pensées que j'avais sur les autres étaient, de mon point de vue dans l'instant T, pas mal en soi. C'est une expression c'est une opinion que j'exprime. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'à travers l'opinion que j'exprimais, il n'était pas d'accord, parce que derrière cette opinion, il y avait une forme de jalousie inavouée. Seigneur, il m'a pris l'épaule. Et j'étais obligé de demander pardon. Et qu'est-ce que j'ai compris avec ça? J'ai compris que quand on a des réactions avec un fond de jalousie, cette jalousie nous rend aveugles sur une réalité spirituelle. Et cette réalité spirituelle, c'est que Dieu fait son œuvre. Et que Dieu, il s'en fout. Si les hommes font bien ou pas, Dieu, il fait son œuvre. La seule chose qui est différente, c'est qu'on va avoir des comptes à rendre à Dieu. On va avoir des comptes à rendre à Dieu. Et qu'on n'est pas tous appelés à la même chose. On n'a pas tous le même ministère. Parce que les ministères évoluent ou se cassent la figure. Ou restent statiques. Il n'y a pas, pour moi, il y a ces trois possibilités-là. Et quand le Seigneur m'a parlé comme ça, j'ai eu l'impression d'avoir fait un bond en avant dans ma vie spirituelle, dans ma relation avec le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de progresser tellement, dans plein de domaines. Et j'ai remercié le Seigneur parce que c'était, je n'ai pas dit, oh là, Seigneur, pardon. Je dis, pardon, Seigneur, parce que c'est mon papa, parce que je sais que Dieu ne nous tient pas rigueur de nos fautes quand on s'humilie. Et ça repart. C'est mieux que s'emballer un Mars. Et ça repart. Amen. Et nous devons apprendre à nous re-questionner par rapport à ça. C'est super important. Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes nos pensées, toutes nos motivations, toutes nos critiques? Est-ce que je fais la différence quand sur une opinion, j'ai le droit d'avoir une opinion?
Mon opinion n'a pas changé sur le concept des méga-churches, mais mon regard a changé. Parce que j'ai le droit de penser différemment. Et de reconnaître que Dieu fait son œuvre quand même. Et que c'est sa responsabilité, c'est pas ma responsabilité. Moi je me rattache à Paul et à un autre. Lundi, moi je suis de Paul et à un autre. Moi d'Apollos, n'êtes-vous pas animés par la même nature? Qui donc est Apollos? Qui donc est Paul? Ce sont des serviteurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce sont des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu. Vous savez que j'aime bien ça. Vous savez à qui je pense ou à quoi je pense quand je lis. Ce n'est pas celui qui arrose et qui... C'est pas celui qui arrose ou qui plante. Qui plante et qui arrose plutôt. Qui compte, mais c'est Dieu. C'est Dieu. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans le plantage, pas dans te planter à toi, hein, dans l'action de planter, tout ce que tu fais dans l'action d'arroser, en fait, il n'y a rien d'extraordinaire, parce que nous faisons le boulot que Dieu nous demande. Il n'y a aucune gloire à en tirer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'encourager, bien sûr qu'il faut s'encourager, mais il n'y a aucune gloire à en tirer. Qui je suis, moi, pour chercher à tirer une gloire de ce que je fais de la part de Dieu, fût-il formidable? Parce que si je commence à penser comme ça, c'est que je prends l'opposition ou je prends le risque d'amoindrir ce que Jésus a fait à la croix. Et c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul a dit ces fameuses phrases. Nous sommes tous ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu, conformément à la grâce que Dieu m'a donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a construit dessus. Vous voyez, il ne se tire, l'apôtre Paul, tout apôtre qu'il était, c'était un homme extraordinaire, il ne s'accapare pas, d'une certaine forme de gloire. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée le jour du jugement. La fera connaître. Car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. C'est ça. C'est à un moment donné, Dieu va nous dire qu'est-ce qu'elle vaut ton œuvre. Si l'œuvre de quelqu'un a été construite sur ce fondement, subsiste. Il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères actuels, de l'ère actuelle, ça aurait pu être fait aujourd'hui, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages de leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont sans valeur. Que personne ne mette donc sa fierté dans les hommes, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à vous. C'est formidable ça. Et c'est dans ce contexte un peu plus loin que l'apôtre a écrit, ne faites pas comme certains, ne prenez pas l'habitude de quitter votre assemblée, comme le font certains. Alors je m'explique. Ce verset, c'est comme certains versets sur la dîme, sur l'argent. Il est dit, malheureusement, par des responsables d'église, et ça je le dénonce, d'une façon manipulatoire et mal intentionnée, parce que le mot assemblée
C'est, dans le texte original, l'idée c'est ne cessez pas de vous rassembler. Et n'abandonnez pas votre assemblée, c'est-à-dire n'abandonnez pas le fait de vous rassembler. C'est-à-dire dans le texte original, le mot abandonner, ça suggère laisser derrière. C'est le même mot qui est employé lorsque Jésus parle de ceux qui ont méprisé la croix, à l'abandon. C'est-à-dire c'est laisser derrière, ne plus y revenir, l'oublier, faire une croix dessus définitive. Donc ceux qui changent d'assemblée, ils ne sont pas sous la sanction de ce verset. Parce qu'ils continuent à fonctionner dans le corps de Christ. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut changer d'assemblée, que Dieu nous appelle à la stabilité. Personne n'est prisonnier ici. Moi, tout ce que j'espère, c'est que chacun puisse s'investir dans l'œuvre de Dieu, et je peux le dire avec d'autant plus de liberté, encore une fois, que je ne suis pas salarié, nous avons besoin, j'ai besoin de vous. J'en parlerai dimanche prochain, mais juste, cette église, je la vois, vous savez, la petite lumière qu'elle a, peut-être un jour qu'il faudra qu'on le fasse. J'en avais discuté il y a longtemps, après on est passé à autre chose. Le mot sortie, ne pas le mettre là, vous savez, il y a sortie de secours, mais le mettre dehors. Le mettre dehors. Mettre le mot sortie dehors, pour ceux qui rentrent. Vous voyez ? C'est sortir du monde pour entrer dans la présence de Dieu. L'église de la seconde chance. Je veux vraiment qu'on soit l'église de la seconde chance. C'est du boulot, mais c'est le Seigneur qui fait croître. Nous, on arrose. On permet aux gens de se sentir en sécurité par le non-jugement, par la patience et par le fait de faire attention que parfois dans nos propos, si nous ne faisons pas attention, Seigneur, aide-moi à agir selon ton cœur, parce que sinon dans mes propos, je risque d'avoir des propos intrusifs dans la vie des gens. Et ça, c'est la spécialité du diable, c'est de faire de l'intrusion, le droit d'ingérence dans la vie des gens. Et nous devons avoir cette finesse, ce discernement pour dire où est-ce que je m'arrête, pour permettre à la personne de se sentir libre et de cheminer, parce que je ne suis pas Dieu, je n'ai pas d'exigence à avoir de sanctification de l'autre, j'ai juste l'obligation d'enseigner, de mettre les gens devant la responsabilité et d'aider ceux qui le demandent. Aide-moi, j'arrive pas là, et on avance petit à petit. Je voudrais terminer par ces deux versets dont je ne parle pas souvent, et c'est comme si le Seigneur me disait c'est un tort, donc je vais en parler ce matin, et pour terminer, et je vais le dire courtement d'ailleurs. Donc dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 12, nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime, dans certaines traductions c'est écrit différemment, ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail, soyez en paix entre vous. Voyez, donc là c'est très ciblé, c'est-à-dire ceux qui dirigent spirituellement, ceux qui sont à la charge de la prédication de la parole. Vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui est évident, que nous devons intégrer. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur, dans le sens que nous sommes tous éligibles à recevoir quelque chose du Seigneur, à recevoir des dons, des capacités pour le service, quel que soit le service. Mais là où on est plus égaux, c'est dans la responsabilité du service, parce que c'est pas la même équité. Il ne faut pas confondre égalité et équité. Dieu ne serait pas équitable si vous demanderez les mêmes comptes à vous qu'à moi. Et pourtant nous sommes égaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a quand même le ministère, et ça je veux le dire librement, le ministère, la responsabilité de la parole, la responsabilité du poids des âmes, parce que c'est un poids, et si ce poids je le porte depuis 20 ans, c'est parce que Dieu me permet de le porter, c'est parce que je suis à ma place. Sinon, si on porte un poids que Dieu ne permet pas, à un moment donné, on s'écroule.
on change de voie, on se recycle. Donc, j'estime que, et puis je parle par expérience, de par ma double activité professionnelle et spirituelle, c'est que j'ai toujours dit au Seigneur, tant que tu me donnes toute l'énergie morale, spirituelle et physique, c'est que je sais que je suis dans ce que tu es, dans ce que tu veux. Et l'autre verset, Hébreux 13, 17, et donc ça ne concerne pas que les pasteurs, ça concerne ceux qui prêchent l'évangile. Donc c'est pour toi, Bertie. Hébreux 13, 17, parce que le problème, vous voyez, c'est toujours pareil. Le problème, c'est, vous savez que l'un des enseignements majeurs des apôtres, c'est de mettre en garde le peuple de Dieu contre les faux pasteurs, les faux enseignants, les loups ravisseurs, qui se servent de ce type de verset pour maintenir le contrôle sur la vie des gens. Et vous me connaissez, aujourd'hui, personne ne peut dire que dans ma façon d'être, j'exerce un contrôle quel qu'il soit. Nous sommes libres. Donc, Hébreux 13, 17, c'est dit un peu différemment. Obéissez, ça c'est pas très français, hein. Obéissez au gouvernement. Bon, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes, en hommes qui devront rendre compte. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne serait d'aucun avantage. C'est faux. J'ai des conducteurs spirituels dans ma vie. Et donc ce verset, il est aussi pour moi dans le ministère. Et donc quand je lis ça, quand Dieu place quelqu'un sur mon chemin en tant qu'enseignant, ben, il faut que je fasse attention parce que si je le méprise, c'est pas du tout à mon avantage d'avoir une telle attitude. Et donc, quand Dieu parle comme ça, nous devons faire très attention. Mais, voyez-vous, encore une fois, je ne peux pas dire ce verset pour que vous puissiez dire dans votre cœur, oh là là, il faut que je fasse attention à Paul, à Bertie, aux autres qui passent. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que ça veut dire. Ce verset, il faut vraiment faire attention lorsque Dieu met sur votre chemin, que ce soit ici ou ailleurs, des ministères qu'il a appelés et qui pratiquent le ministère, ou du moins qui cherchent à pratiquer le ministère selon le cœur de Dieu. Ce verset ne doit pas nous empêcher d'être lucides et de discerner des loups ravisseurs ou des manipulateurs qui sévissent dans le peuple de Dieu. Vous voyez ? Voilà. Donc, l'apôtre Paul, c'est lui, on ne sait pas si c'est l'apôtre Paul qui a écrit les Hébreux, mais l'auteur, et c'est le même esprit que l'apôtre Paul, si vous voulez, il a toujours dit aux gens de vérifier ses dires. D'accord ? Il ne s'est jamais débiné devant ses contradicteurs. Il n'a jamais dit « Je suis le serviteur de Dieu, je suis loin de l'Éternel, tu ne penses pas comme moi, tu es un grand rebelle. » Non. Ça nous ramène à nos responsabilités individuelles. Et quand on exerce le ministère, évidemment qu'on a besoin d'être soutenu. Il y en a qui sont soutenus financièrement et c'est très bien. Il y en a qui ne le sont pas, c'est mon cas, et c'est très bien. Mais dans les deux cas, on a besoin, quand on cherche à servir le Seigneur d'un cœur honnête, on a besoin d'être soutenu spirituellement. Et quand je dis spirituellement, c'est pas que prier pour moi, on a besoin de prier les uns pour les autres. Mais c'est, vous savez, ce qui m'encourage, c'est de voir que les gens vraiment se mettent au travail, cherchent à aller, on va aller de l'avant. J'ai besoin que tu me soutiennes, mais les gens que je soutiens, ben, c'est les gens que le Seigneur met sur mon chemin. Je ne peux pas soutenir Pierre, Paul et Jacques d'ailleurs. Je dois m'occuper de mon champ. Ça ne veut pas dire, vous savez, c'est une sorte de livre, ça ne veut pas dire que il y a 5 mois, on a aidé des personnes qui ne sont pas du tout de l'Église. C'était ponctuel. Et le Seigneur me demande de travailler parmi vous et d'être disponible pour vous, avec toutes mes limites que cela impose, bien entendu. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Voilà. Et que le Seigneur puisse toucher chacun de nos cœurs pour qu'on puisse se réveiller. Vous voulez le réveil? Vous voulez vivre le réveil? J'étais un peu long ce matin, excusez-moi. Vous voulez vivre le réveil? Si tu dis je veux vivre le réveil, ça sert à rien. Parce que tu sais pourquoi? Moi je ne prie jamais pour le réveil. Parce que je ne crois pas en la prière qui consiste à dire Seigneur, réveille-nous. Parce que c'est comme demander à Dieu un truc qu'il nous a déjà donné. C'est comme si tu demandais à Dieu, Seigneur, prends l'appel, creuse dans ma vie et montre-moi ce que j'ai caché ou ce que j'ai oublié. C'est toi qui dois me chercher. Si la parole de Dieu est la vérité que nous confessons, Dieu nous a donné à chacun des capacités et c'est notre qualité spirituelle, c'est notre relation avec Dieu, c'est notre capacité à d'être à l'écoute. En plus, vous êtes dans une église où il y a plein de choses à faire. Il faut qu'on reprenne des activités qui ont été mises en sommeil pendant le Covid. Donc, tout est ouvert. Vous savez que je dis à chaque responsable d'église ici, je le dis aux gens de la louange, c'est pas une chasse gardée, comme on voit parfois ailleurs. Personne n'est propriétaire de son ministère ou de son service. Ça va être ouvert. Mais l'église n'est pas un prestataire de service. C'est pas dire, je veux faire un truc, c'est bon, j'y vais. L'église doit accueillir, doit reconnaître, et c'est pas non plus faire les choses parce que j'ai envie de les faire, c'est de faire les choses avec l'attitude qui va bien dans ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Alléluia. Alors avec tout ça, que le nom du Seigneur soit béni.